Ici c'est mi-temps, on se retrouve pour un petit tour de ville pour changer un peu. En fait, je savais pas trop ce que j'allais manger ce midi et tout, mais j'allais me balader un peu. Je voulais juste vous montrer comme ça au loin. Je sais pas si vous voyez un peu. Attendez, est-ce que vous voyez Non. Non, c'est chaud, attendez. Bah en fait, après le rond-point, en fait, vous avez des montagnes, mais je les vois pas très bien sur mon écran. Ouais, voilà, là-bas. Bah, les montagnes là-bas, en fait, ça mène à la frontière et tout, en fait. Vous avez l'Italie et tout là-bas. Ouais, c'est l'Italie là-bas. C'est très beau, mais là, vous voyez pas très bien sur le téléphone, en fait. Bon, du coup, on fait un tour de ville comme ça. Je vais aller manger un truc. Parce que j'avais pas envie de manger un peu toujours les mêmes trucs. Enfin, puis j'avais pas envie non plus de rester en reclus, même si, bon, aujourd'hui on est dimanche, voilà. Mais j'avais vraiment pas envie de rester à la même place. Je vais pas rester à la même place toute la journée. En plus, il fait beau. Donc, il faut sortir un peu. Bon, honnêtement, j'avais vraiment pas envie de bouger et tout, hein. Mais bon, je suis sorti histoire de marcher un peu, c'est important. Hein, pour les gens qui ont checké, je sais pas si vous avez vu, j'ai partagé 2 freestyles de Riska, de Caris sur mes YouTube et tout. Et bon, ça lui fait une pub, mais non, c'est pas juste pour la pub, c'est parce que les freestyles ils sont lourds et parce que j'en pense pareil en fait. Voilà. Donc c'était pour ça, voilà, parce que c'est archi lourd et bah, je peux pas partager tous les sons là, sur internet et tout ça, parce que des fois il y a des droits d'auteur et tout ça, donc j'essaye de faire gaffe. Mais je suis pas un voleur, comme vous avez vu à chaque fois, hein. Il y a la capture d'écran et tout, il y a le son en fait. Vous avez le lien du son et tout. C'est juste que comme ça, je suis quelqu'un qui parle pas et puis quand j'écoute un son, je suis dans le truc en fait, donc voilà. Et oui, du coup, pour parler d'autre chose, bah là-bas, je vois encore les montagnes, c'est vraiment superbe, hein. Ouais, c'est vraiment très beau. Je sais pas si vous êtes déjà venu. Oh, si je m'en bats les couilles, je vais vous le redire. De toute façon, je pense que vous vous doutez d'où je suis, parce que je vous ai dit que c'est après la frontière italienne. Donc bah là, on est en Slovénie, et en Slovénie, c'est vraiment très beau ici. On est vraiment très bien ici, hein. La Slovénie, c'est vraiment. C'est l'un des meilleurs pays d'Europe en fait. D'ailleurs, pour le redire en vidéo, bon, de toute façon, je suis plus trop sur YouTube et tout, parce que comme vous savez, je vous ai dit, j'ai arrêté YouTube. Je m'en bats les couilles en fait. Ce monde de voleurs et tout ça, on a rien à foutre. Mais juste, bah, c'est pour dire, comment je vais vous dire un truc. Je sais plus comment je voulais vous dire mon truc, mais juste que, bah bref, enfin, c'est sympa de se balader. Et je disais que oui, la Slovénie, c'est l'un des pays leaders d'Europe, hein. La Slovénie, c'est un petit pays en termes de taille, mais ici ils charbonnent bien, ils sont gentils. Et puis, il y a ce qu'il faut ici en fait. Il y a tout ici en fait. Voilà. Il y a tout. Ouais, il y a tout. C'est pas comme en France où en France la vie est chère et tout ça, alors qu'ici c'est quand même moins cher. On trouve tout ici. Les gens sont gentils. Et bah, en plus de ça, je suis au bord de mer en fait. Voilà, je vais carrément. Bah, on y va ensemble en fait. Je fais carrément la vidéo en intégralité. Moi, je fais pas de montage et tout parce que j'ai pas le temps. Puis, non, on y va direct, c'est pas loin en fait. Là, je vais en bord de mer, je vais aller me grailler un truc et tout. Ouais, je suis en hiver, mais on s'en bat les couilles en fait. Regardez le temps, il fait super beau, regardez le ciel bleu. Voilà. Là, on va directement en bord de mer en fait. Et ouais, bonjour à Caris, même si je le connais pas et tout. En vrai, franchement, tes freestyles ils sont lourds. Moi, j'ai déjà fait des scènes de musique et tout ça, et j'avais rencontré des jeunes des fois qui écoutent tes sons et tout en fait. Voilà, donc si je partage tes sons, c'est que je les aime. Moi, je partage pas tout en fait, hein. Je partage pas certaines personnes et tout ça en fait. Et sinon, pour une autre info, euh,
Je sais pas si vous avez vu, mais il y a encore des gens qui ouvrent les yeux sur la fouine et tout ça. Ils sont en train de faire des vidéos, les gens à dire qu'il a grillé sa carrière et tout ça. Ah, ça, de toute façon, moi, c'est sûr, il fait que de mytho, donc forcément. Voilà. Mais elle représente Caris, c'est pour dire en fait, Caris, il est. Je sais pas s'il connaît Maës, mais en tout cas, ils sont de la même banlieue et tout, ils sont de Sevran et tout ça en fait. Voilà. Et Caris, ça fait des années que je l'écoute. Caris, ça fait des années que je l'écoute. En fait, j'avais un pote. Attendez, je vais changer de main pour que vous me voyez un peu mieux, parce que c'est vrai que j'ai un truc. Voilà. Je disais, j'avais un pote en fait quand j'étais un peu plus jeune et que je faisais des freestyles, des sons et tout ça. Bah, dédicace à lui, même si je le vois plus, il s'appelle Mathis. Voilà, Tisma, c'est son nom en fait. Mais je dirais pas son nom sur internet et tout en fait. Voilà. Il n'y a pas son nom, ça sera rien, j'en parle pas sur internet. Je parle pas des gens que je connais et tout sur internet. Mais voilà, c'était un très bon pote et tout. Et lui, il écoutait pas mal de. Bon, plein de rappeurs. Plein de rappeurs et des groupes et tout. Même à l'époque, il y avait XV Barbare. Je pense que vous connaissez ce que Caris, il a fait des sons avec eux. Bon, lui, il écoute un ensemble de rappeurs, plein de rap différents. Et entre autres, Caris, il écoutait pas mal. Voilà. Il écoutait aussi à l'époque Gradure aussi, beaucoup Gradure aussi. C'était un rappeur que moi-même j'avais découvert un peu, mais Caris, j'ai pas mal écouté. Et quand j'étais chez moi, je réécoutais tout le temps Zo. Tout le temps. Pour moi, Zo, c'est l'un des meilleurs sons de Caris. Hein. Ouais, Zo, il est trop lourd. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Bref, il est trop lourd ce son. Il est lourd de fou. Hein. C'est un son d'ailleurs qui a fait polémique pour des phases, j'avais vu. Bon, après, avec ce monde, hein, faut pas s'étonner. Hein. Mais voilà. Sinon, bah ouais, en Slovénie, franchement, c'est cool. C'est sympa d'être ici. À part le fait, personnellement, que. Du coup, je connais personne et tout, en fait. Donc, c'est-à-dire que j'ai rencontré quelques personnes comme ça sur mon chemin des fois, mais rien de sérieux, en fait. Voilà. Donc, ouais, je suis solo, mais bon. Ça y est, ça date pas de maintenant que je suis solo, en fait. Hein. Ça fait des années que j'ai vu comment les gens ils sont ici, donc bon. Voilà. Même Maës, si vous l'avez dit en interview, ça y a pas d'amis et tout en fait. Bah voilà, c'est triste à dire. J'ai appris à être solo ici. Hein. Donc là on arrive bientôt au port et tout, je vais vous montrer un peu. Après vous voyez genre dans ma situation et tout ça, il y en a beaucoup qui auraient craqué, moi je vous le dis. Hein. Il y en a beaucoup qui auraient craqué, filles ou gars, vous aurez craqué. Parce que le fait d'être seul tous les jours, des fois t'en as marre. Moi je te le dis, et c'est que du vécu. Et un jour ou l'autre tu craques en fait. Des fois il y en a qui peuvent ne pas supporter. Mais moi en fait je suis devenu le contraire de qui j'étais avant. C'est l'expérience de la vie et tout, ça m'a. Je sais pas en fait, quand tu pars du principe que la vie en fait s'en bat les couilles de tout, tu t'en bats les couilles de la vie en fait. Tu comprends? Donc en fait t'as comme une sorte d'instinct de survie en fait qui se déclenche en toi en gros. C'est pas que ça te rend plus fort, mais ça te rend comme si qu'en fait t'es au-dessus de la mort en fait. Je sais pas si tu vois. Voilà. Genre en fait t'as mal mais en même temps pour toi tu te dis qu'en fait c'est comme Aladdin il avait dit dans l'une de ses musiques, il avait dit il préfère quand il a mal. En fait c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en gros on est tellement pris par tout ce qui est sombre qu'en fait on est passé au-dessus de ça parce que c'est devenu je viens de vous le dire, hein, une sorte de. Comme on vit ça tout le temps, c'est devenu une passade en fait, vous avez compris? Voilà. Donc c'est dur. Des fois c'est pas facile, ouais, mais on passe au-dessus, je viens de vous le dire, parce qu'on est plus fort. Voilà. Alors que quelqu'un qui vit jamais ça, qui est tous les jours dans un building ou autre, le jour où il va vivre un truc dur, il s'en remettra pas. Vous comprenez ou pas? Voilà, c'est pour ça que les gens de la rue sont les plus forts.
Parce qu'ils ont l'expérience du terrain, contrairement aux gens qui sont perchés, vous avez compris, en haut des buildings et tout ça. Voilà. La preuve, hein. Regardez, dans Batman, là je parle à tout le monde, même Caris, parce qu'il aime bien le Joker, il porte des fois des t-shirts, j'avais vu avec son équipe et tout ça. Bah, même dans 80 degrés, bah c'est pour dire ça. Dans Batman, dans le Dark Knight, c'est le Joker qui gagne, parce qu'il a l'expérience du terrain. C'est un homme seul, il est pas balèze, mais par contre il est balèze dans sa tête. Voilà. Et c'est pour ça il couche Batman en fait. Voilà. Bon, il a tous les flics sur le dos, mais voilà. C'est pour dire ça. Hein. C'est lui qui gagne dans l'histoire. Hein. Voilà. Donc bah la vie, c'est triste à dire, mais on n'a pas le choix, on doit rester fort en fait. C'est pas un combat, mais c'est, je sais pas comment vous dire. C'est pas un combat, non. Non, c'est pas un combat, mais c'est un peu comme un test, un peu. En gros, si on est capable justement de tenir en fait. Voilà. Parce qu'un combat insinue qu'en gros, on lutte contre quelque chose, alors que dans la vie de tous les jours, on lutte pas forcément. C'est faux ça. Moi, je lutte pas. Mais la vie, c'est un peu un test ici, ouais. En gros, voir si on est capable d'endurer certaines choses et tout ça. Voilà. C'est triste à dire. Enfin bref. J'ai l'impression d'une sorte de patient un peu qui vit tous les jours un peu et qu'il y a une sorte de putain de médecin de cinglé qui est là à me tester tous les jours, à essayer de savoir en fait si je suis capable de faire face à cette vie en fait. Voilà. Ce qui n'est pas normal, on est d'accord, parce que dans la vie, il n'y a pas de médecin. Non, tous les jours, on ne voit pas un médecin pour dire je suis d'attaque, je vais super bien. On n'a pas à aller bien tous les jours, en fait. Il y a des moments où on va pas toujours bien. D'ailleurs, c'est pas bon d'aller bien tous les jours. Parce que ça veut dire que le jour où tu vas être mal, tu vas faire une chute. Ça s'appelle... il y a des termes en médical là-dessus. Bon, je vais pas vous parler faire le médecin, mais il y a des termes là-dessus où ça parle du fait de... ça s'appelle un syndrome par rapport à l'humeur là, des troubles de l'humeur et tout ça. Voilà, ça amène des troubles de l'humeur et il y a des gens qui sont des bipolaires à cause de ça, ce genre de choses. Ça amène des troubles en fait. Si tu vas bien tous les jours, c'est pas normal. Hein. Ah non, parce qu'il y a des moments où malheureusement, des fois, des petits moments où même peut-être assez lourds, de choses que voilà, des fois on vit pas toujours bien. Voilà. Mais si tu vas bien tous les jours, c'est pas normal. Sache-le. Parce que ça veut dire que t'es pas toi-même, t'es un robot. Ça veut dire que je viens de te le dire, t'es plus toi-même, t'es sous antidote en fait. Un antidote qui ne l'est pas, mais t'es sous une molécule en fait qui te fait voir la vie toute rose alors qu'elle est pas rose en fait. Ah non, le ciel est bleu, il est pas rose, désolé. Hein. Délire pas. Donc là du coup on arrive bientôt au port et c'est cool, j'ai pu mettre mon tel ce matin à charger. Donc là j'avais une 40aine de %. Comme ça je vais pouvoir un peu vous montrer. Mais vous voyez pourquoi j'avais un peu la flemme d'y aller, parce que le temps que je marche un peu, j'avais, on va dire 10-15 minutes à y aller quoi. Avant d'aller manger, je vous montre un peu le port comme ça vite fait. Puis après je vais manger. Donc là voilà, du coup on est en plein dans la ville. Et ouais, du coup j'ai écouté ça. Moi. Voilà, il y a un marché du coup ici, ouais. Là c'est tout un marché. Il y a un marché. Je vous partagerai cette vidéo tout à l'heure. Là on a 15 minutes de vidéo. J'essaye de faire vite parce que bon, j'ai pas une batterie. Enfin, j'ai pas une mémoire énorme non plus. Hein.
Ah, que vous dire de plus? Oh, rien. Rien, hein. Non, voilà, c'est juste pour parler de rap un peu. Des fois, de temps en temps, vous aurez peut-être des sons, des fois. Vous savez, je suis dans ma bulle, donc dès que j'ai un rap vraiment qui me semble bien, je le partage et tout. Je partage pas tout et n'importe quoi, en fait. Voilà. Ici, on parle des choses, on fait les choses bien, on partage pas de la merde et tout, en fait. On perd pas son temps et tout, en fait. Voilà. Puis on fait pas la pub des bolos aussi. Aussi. Voilà. Voilà. Ici, c'est sérieux, en fait. En tout cas, j'aime beaucoup cette ville, moi. Donc pour les gens qui ne savent pas, ici, c'est Koper, en Slovénie. Ouais, j'aime beaucoup cette ville. C'est vraiment une ville très sympa et en plus il fait beau aujourd'hui, donc ça fait du bien. Oh, bah ils ont installé en plus des manèges là-bas. Trop bien, je savais même pas. Bah je vais aller voir ça. C'est grave top. Ils ont installé plein de manèges. Ça y était pas avant. Avant d'y aller, attendez, je vous montre un truc. Juste pour le montrer comme ça. Parce que l'autre jour, j'avais pas eu le temps de vous prendre une photo. Et j'avais cherché le truc en question. Alors voilà. Ouais, c'est ça. Vous voyez, ici, j'avais rencontré une fille qui était slovène et tout ça. Et bref, elle aimait pas trop les gens qui sont communistes et tout ça. Bah, en fait, elle est contre son peuple. D'ailleurs, j'ai même pas pu garder contact avec elle. Elle a mes contacts et tout ça, mais elle m'a même pas contacté. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bref. Et donc, bah, d'ailleurs, dans son adresse mail, il y avait marqué diable. Il y avait marqué diable, ouais. Donc, c'est pas quelqu'un fiable. Bref, donc du coup, c'était pour vous dire, vous voyez la culture d'ici, je vous mens pas. Vous voyez, c'est marqué, il y a le drapeau italien et slovène en fait. Vous voyez, Giorgia Meloni, elle est en train de se mettre les Slovènes à dos. Parce que, en fait, bah, je vous l'ai déjà dit, elle a fait des menaces avec le gouvernement italien dans le passé. Où justement, ils se sont pris la Russie et tout ça, ils ont fait des menaces de mort, souvenez-vous. Bah, là, il y a marqué, je vous le lis, c'est marqué en slovène. Vodite, je sais pas quoi, Primorski Komunistov. Voilà, marqué Komunistov. C'est un communiste, ce monsieur. Il est né en 1915, il est mort en 41. Voilà. Ce qui veut dire qu'il a résisté, bah. Bref, il a résisté pour son peuple et tout, en fait. Voilà. Il y a d'ailleurs marqué Fascisti, Soga, Ustriel, je sais pas quoi. Voilà. Donc, vous voyez, Giorgia Meloni, avec sa politique soi-disant fasciste, bah, elle est elle-même en train de se mettre les fascistes à dos. Vous voyez, elle fait n'importe quoi. Voilà, et c'est pas ce qu'il fait. Et lui, par contre, non, il n'y a rien de marqué en particulier. Mais j'avais vu ça l'autre jour, donc je voulais vous le montrer quand même. Voilà. Vous voyez, c'est marqué. Hein. Vous voyez, le drapeau italien, slovène. Du coup, je vais aller de l'autre côté voir bah, les trucs de jeu là, parce que ça y était jamais. Ça fait depuis 2024 que je suis déjà venu ici et j'avais jamais vu ça. Ils viennent d'installer ça. Ils ont installé une roue. Ouais, une roue, c'est trop bien. Ils ont installé un truc pour faire des jeux et tout. Oui, un truc qui tourne dans tous les sens, c'est grave top. Bah, c'est super top, mais seul par contre, encore la roue peut-être, ouais. C'est pas trop cher, seul encore peut-être, ouais. Parce que c'est en bord de mer, c'est grave top, mais après, je vais pas m'amuser à faire ça 10 ans tout seul, quoi. Et vous voyez, c'est animé ici, hein. En Slovénie, à Koper, il y a quand même pas mal de choses, hein. Ils ont installé plein de trucs, hein, même. Ça, je connaissais pas cette voiture là. Ils ont installé une voiture à l'ancienne. Ouais, une voiture à l'ancienne, genre du temps du 19e siècle, vous voyez. Ouais, je vais vous montrer, c'est devant. Ouais, ils ont installé plein de nouveaux trucs. Ça faisait un moment que j'étais pas revenu, puisque pour finir, bah, je sais pas, c'était. Je sais pas, je me prenais pas la tête, j'étais dans ma bulle, je faisais mes trucs, mes vidéos et tout ça, donc. Mais bon, comme quoi, ça sert de bouger. Vous voyez que les habitudes, hein, voilà. Faut changer ses habitudes, les gens. Des fois, vous découvrez des choses. Alors là, il y a un truc de photo, je sais pas quoi. Et ouais, du coup, la voiture, vous voyez, je vais vous montrer. Et la voiture, vous la voyez ou pas? Vous la voyez là, je vais vous montrer, il y a une voiture. Et je vois pas très bien sur mon écran, il y a un reflet. Ah, elle est là, la voiture. Je pense que vous l'avez vu.
Ah bah il y a la radio là. Il y a la radio mais je m'en bats les couilles. Parce qu'en fait je les ai déjà contactés l'autre jour. Ils ont vu mon message mais ils m'ont pas répondu. Donc vu que c'est eux, bah je passe devant, je m'en bats les couilles en fait. Bon, désolé mais l'hypocrisie c'est pas pour moi en fait. Voilà. Non mais c'est sympa en tout cas ce qu'ils ont installé ici. Quimper c'est vraiment une super ville. C'est une super ville. C'est cool. Là vous voyez je vous ai pas menti hein. Regardez. Et ils ont installé tout ça. C'est grave top. La fête foraine et tout. C'est grave top. Alors cette gecko tu contrôles toujours les forains c'est ça? Bah viens ici tu vois si tu contrôles les forains. Il y en a des forains là. Non c'est pas Titi parisien frère mais... D'ailleurs j'ai vu il a sorti une suite, un deuxième volet, ouais j'avais vu ça. Le retour du forain, vous connaissez ça? Les trucs de cette gex à l'ancienne, bref. La révolution, il y a marqué. Les attractions. Par contre, je sais pas si je peux rentrer directement parce qu'il y a des gens. Ah si, les gens ils rentrent comme ça. Ouais. Ah c'est cool hein. C'est sympa hein. C'est cool parce que j'ai de la batterie, du coup je peux tout vous montrer. Bon après il y a des gens qui vont... Ah il y en a qui font du patin à glace aussi. C'est grave top. Ouais, ils ont vraiment super bien aménagé leur truc. Ouais, c'est top, c'est top. Mais ça, vous voyez, pour faire ça, il faut être à plusieurs. Moi, je suis seul. En étant seul, c'est pas très cool, on va dire. Ouais, je vous montre que avec les gens et tout, je fais gaffe. Il y a même le truc de, vous connaissez ça? Le truc qu'il faut taper dans là-dedans, là. Ce truc-là. Voilà, bah il y a ça. Le boxeur et tout. Ouais. Là, il y a un truc de Twister, je sais pas quoi. Vous voyez les sièges et tout là qui s'envolent. Ouais, c'est sympa. Hein. C'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Ça y était pas du coup, hein, tout ça avant. Ils ont installé ça là. Sûrement peut-être parce que c'est les fêtes. Ouais, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Hein. C'est sympa, ouais. Voilà. Bon bah, on va aller se poser vite fait en bord de mer. Parler quelques minutes pour finir, puis après je vous laisse que moi je vais aller manger. Ah c'est sympa ce qu'ils ont fait. Hein. C'est la première fois que je sache que bah, moi j'avais voyagé en Europe, du coup j'étais pas resté ici pour les fins d'année ou quoi. Donc je viens de voir ça que là du coup. Je sais pas si ça se fait tous les ans, je peux pas vous dire. En tout cas c'est sympa. Ah, c'est cool hein. Donc pour les gens qui savent pas, la Slovénie c'est après l'Italie en fait. Comme je vous ai dit, il y a la frontière et tout. Donc c'est pas un grand pays en termes de taille, mais c'est cool en fait. Voilà. C'est après l'Italie, ouais. Donc de la France, non, c'est pas loin. Et bah voilà, hein, je viens de tout dire. C'est pas loin de la France, donc vous avez un pays à traverser si vous passez par l'Italie. Sinon, bah si vous êtes ailleurs, bah après, bah faut venir ici, quoi. Voilà. Vous voyez, dans ce monde, il y a des gens, des fois, pour des trucs qui, quand ils sont mal reçus, ou enfin, dans le sens, ils n'ont pas de réponse, ou des trucs comme ça, des fois, ils parlent mal des gens et tout ça. Moi, en fait, je m'en bats les couilles. Là, je pourrais dire le nom de la radio, si je veux, je peux le dire. Mais j'en ai tellement rien à foutre que je vais pas le dire. Parce que je m'en fous, en fait.
voyez, ça me rappelle, si vous vous souvenez, Doc Gynéco, par exemple, quand il était passé à une radio, c'était à Oui FM, par exemple. Bah, je sais pas si vous avez déjà vu, moi c'est un pote à l'ancienne, bon, qui m'a trahi par la suite, mais qui m'a fait connaître cette vidéo. Bah, en fait, il s'était énervé contre deux personnes qui travaillaient en radio et tout, et parce qu'il était arrivé en retard et tout. Et genre, il voulait démarrer et tout en radio, en fait. Ouais, vraiment, vous avez la vidéo sur internet. Marqué Doc Gynéco ou IFM. Bah, il s'était vénère grave. Parce qu'en gros, bah, il se sentait pas respecté et tout, mais il a oublié aussi qu'il était arrivé en retard. Je sais pas, genre, t'es l'invité, ok? Que ce soit toi ou pas l'invité, t'arrives en retard, ok? Bah, fais pas le malin, enfin. C'est pas ton studio, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toi qui contrôle le truc. Si encore t'étais le gérant, je dis pas, tu fais ce que tu veux. Mais là, c'est pas toi qui contrôle le truc. Un peu de tenue. Mais il l'a mal pris parce que l'autre il lui a mal parlé et tout. Bon, ça se comprend. Il était pas très cool, ouais. Mais après, il a peut-être aussi un peu exagéré aussi. Hein. Il dit ouais, t'es en retard ou quoi. Bon, voilà. Il avait expliqué hein, que voilà, il avait été en retard et tout. Bon, voilà. Et il a été un peu loin. Enfin, s'énerver pour si peu. Vous voyez hein, que c'est pas parce que vous êtes cool Raoul que ça veut dire que vous pouvez pas être dangereux ou autre. Hein. Ah, c'est pour dire ça, dans la vie on connaît pas les gens. Hein. Donc voilà, du coup bah là on va se poser là, en bord de port. Je vais vous laisser là, je vais aller manger un truc moi. En tout cas c'était sympa de faire cette petite vidéo. Ça faisait du coup un moment que j'étais pas venu ici. Et c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait là, la fête foraine, tout ça. C'est vraiment sympa. J'ai déjà dit, en Slovénie, il y a tout. Hein. Vous avez, même si les gens ils aiment les salopes ou autre, vous avez des. Je vous ferai connaître moi-même si vous voulez les clubs de salopes, si vous voulez. Il y en a ici. Il y en a, ouais. C'est légal. Hein. Tu peux ouvrir une maison close, enfin vous avez compris. Ouais, tu peux ici, ils s'en battent les couilles, t'as le droit. C'est légal. C'est légal, t'as le droit. Tu peux ouvrir des trucs et tout en fait. Les gens ils ouvrent des clubs de strip porno en fait ici. Ouais, ben c'est légal, je viens de vous le dire. Voilà. Mais bon, pour faire ça, il faut de l'argent. Puis concrètement, quand tu fais ça, ok? Bon, toi tu passes pour un Mac. Donc tu te fais du bifton, ok, mais concrètement, est-ce que ça te rend vraiment heureux? Hein, c'est la question qu'il faut que vous vous posiez un peu. Quand tu bosses, le but c'est d'être content de faire ce que tu fais. Si tu fais ça parce que juste les filles elles ont besoin de thunes, concrètement tu véhicules quoi comme image en fait, ok? C'est bien beau de dire par exemple dans vos musiques, bon je comprends, hein, c'est du rap et tout, mais genre les gens qui disent je te mets sur le trottoir, Dodo la Saumure ou autre en fait. Genre faire comme Dodo la Saumure en fait. Je viens de te le dire en fait. Tu vas passer pour quoi en fait? Ok? On te demande tu fais quoi dans la vie? Tu vas dire ouais, bah, je gère des filles qui vendent leur cul en fait. Ouais, c'est vachement inspirant comme travail, vous trouvez pas? Non mais c'est de l'ironie, hein, mais voilà, c'est pour dire ça en fait. Moi personnellement c'est pas ce que je veux faire, non. Non vraiment pas, même si les filles dans le fond, voilà, elles m'aiment bien quand des fois je vais là-dedans, mais bon elles m'aiment bien pour mon portefeuille surtout. Même si des fois j'étais proche avec certaines, faire ça, c'est pas très intéressant je trouve. Surtout quand on voit même les actrices porno, ce qu'elles en disent en fait, hein, de tout ça en fait. Vous avez Mia Khalifa et tout ça là, qui a dit qu'elle touchera plus à ça et tout en fait. Voilà. Ouais, c'est pour dire ça, ça sert à rien, je vous le dis. Hein. À rien du tout. Putain, lui il est mort, je crois qu'il a trop bu le mec. Il est défoncé. Il peut peut-être bouger de place, on sait jamais. Le gars il est complètement stone. Il fume un truc, je crois il a dû tirer sur un truc de ouf. Bref, je vais vous laisser moi. Je vais y aller.
Hop. Je vais vous laisser, on va se quitter comme j'avais fait une fois en vidéo sur les côtes. On va se quitter sur la côte. C'est joli, hein? Ouais, c'est la côte de Copper. Ah oui, si, un dernier truc pour le dire comme ça en vidéo. Bah, en fait, les gens, ils vous font trop de propagande sur Internet à dire, bref, à faire passer la France comme de la merde ou autre. Regardez, moi, je parle bien des rappeurs et tout ça que j'écoute et tout. Est-ce que je fais passer le rap français ou même la France pour une merde à l'étranger, en fait? Ah non, au contraire, j'essaye de porter l'étendard pour, bref, pour faire honneur à toutes les personnes qui me soutiennent, même ma famille, en fait, qui est en France actuellement, en fait. Ça n'a rien à voir, c'est pas de la politique, je suis pas avec Macron et tout, j'en ai rien à foutre de Macron. Mais juste, il y a un moment donné, vous dites de la merde. Genre, il y a des gens sur Internet, ils disent en fait que à l'étranger, soi-disant, les Français, ils sont pas aimés. C'est des conneries, ça. Mais non, c'est des conneries. Même encore hier, j'étais en train de manger. Il y a un gars, il était slovène et tout. Je vous ai dit, il s'est posé et tout ça. Je lui ai dit que je venais de France. Il a souri. Il était cool, en fait. Il faut arrêter de dire des conneries, en fait. C'est des conneries, ok? Voilà. La politique actuellement, après voilà, hein, comment ça se passe, c'est triste à dire. Hein. Et ce monde est gouverné par des glandus, en fait, des gens qui font de la merde. C'est triste à dire. Hein. Voilà. Mais ça n'enlève à rien le fait que les gens, s'ils aiment la France, ils aiment la France. Hein. Ça change rien à ça. Et à l'étranger, il y en a qui aiment la France, hein, c'est pour dire ça. La politique, c'est la politique, ça n'a rien à voir. Ok, voilà. C'est un monde à part. Ok. Donc voilà. Non mais on va se quitter là-dessus, sur cette vue de la côte, c'est très joli. Voilà, puis après je vous laisse. Regardez ça. C'est joli, hein, la vue de la côte. Ouais, j'ai pas bougé d'ici. Pourquoi? Parce que en fait ici on est très bien. Pourquoi toujours bouger, aller à 36 endroits? Regardez même les montagnes là-bas. On les voit bien les montagnes là-bas. Vous les voyez? Il y a des montagnes au loin. Je les vois pas très bien sur l'écran. Là-bas je crois. Tout le long là. Voilà. Les montagnes. Les montagnes, le port et tout. Et je disais pourquoi toujours bouger pour aller trouver quelque chose. Enfin bref, pour découvrir en fait. Ça sert à quoi en fait? Quand on est bien à un endroit. Il n'y a pas besoin de partir tout le temps à 36 endroits, c'est fatigant en fait. Mais non, c'est fatigant de marcher et tout. Quand on est bien à un endroit, il n'y a pas besoin de bouger à 36 endroits. Voilà. Mais moi, quand j'étais parti en 2024, c'était pour, pour essayer d'avancer sur ma situation et tout ça. Puis découvrir un peu et tout. Mais de base, j'avais prévu même de quitter l'Europe. Donc c'est pour ça que du coup, bah, j'avais été loin. Mais après, j'ai vu comment ça s'est passé bah, dans l'idéologie de certaines personnes dans ce monde. Et du coup, j'ai vu que ça servait pas à grand chose que je quitte l'Europe en fin de compte. Donc bah, je suis resté. Ça m'effrayait pas de quitter l'Europe. Hein. Vraiment pas. Ma famille, ils savaient en fait. Hein. Ouais, ils savaient. Hein. Je leur avais dit en fait. Voilà. Mais c'est pour dire ça, bah. Non, voilà, ici, j'ai trouvé comme mon bonheur un peu. En Slovénie, on est bien ici. Je pourrais vivre ici, mais on m'a pas rendu mes comptes. Mais je pourrais vivre ici, ouais. Ouais, je pourrais vivre ici. J'ai même pas besoin. Pour moi, je pense même pas à revenir en France. Je suis bien ici en fait. Voilà. Vraiment. Quand je suis parti en 2024, j'ai fait le choix de partir parce que je devais partir. Voilà. Et ici, j'ai trouvé mon bonheur en fait. Ouais, vraiment, j'ai trouvé mon bonheur ici. C'est vraiment top ici. C'est top de chez top. Et même encore, vous voyez, ils installent encore des nouveaux trucs de fêtes foraines, des trucs que je voyais pas moi-même avant qu'il n'y avait pas. Donc c'est vraiment super. Il y a vraiment tout ici. Voilà. Le seul truc qui manque, bah, c'est un poteau, c'est quelqu'un avec qui justement je pourrais partager quelque chose, quoi. Voilà, c'est tout. Après, hormis ça, ouais, si c'est top. En plus, le temps il fait souvent beau, vu que c'est le sud. Donc, que demander de plus, ok? Faut arrêter de se plaindre aussi. Voilà. Que demander de plus? Non, on est bien ici. On est très très bien dans le sud. Voilà. Ah, j'avais rencontré une Française, elle m'avait dit qu'elle allait en Islande. Bah, pour finir vite fait, l'Islande c'est après l'Angleterre, c'est dans le nord-ouest.
Bon, c'est une île, bah putain, il doit pas faire très chaud. Hein. Il doit pas faire très chaud. Hein. Là, on est bien, on est dans le sud. Le sud, il fait bon. Voilà, vous voyez, bah, même si Giorgia Meloni voit ma vidéo, bah putain, elle va se dire, mais merde, qu'est-ce que je suis en train de faire en fait. Vous voyez, tu sais pas ce que tu fais, oui, t'es perdu. Tu es manipulé, voilà, par un esprit mauvais en fait. Voilà, qui s'appelle Antichrist, voilà. Et qui s'appelle Macron et Trump. Voilà, c'est pour ça que t'es pas toi-même. Voilà. Et bon, vous lisez plus rien, vous lisez pas la Bible et tout ça, donc forcément que vous faites manipuler, c'est sûr. Voilà, vous restez pas loin des problèmes, donc forcément, c'est sûr. C'est votre problème, hein, c'est pas le mien. Tiens d'ailleurs à quel point Meloni n'est même pas une vraie patriote, c'est pour le rappeler. Ici, cette personne-là, il a travaillé au sein de la marine, commandant et tout ça. C'est marqué Intrepido, Ufficiale di Marina, Comandante del Distretto, etc. Et il y a marqué di Trieste. Il a donc été membre de la marine des commandants de Trieste. Trieste, c'est une ville en Italie. Ouais. Il s'appelle Casimir Renselch. Il est né en 1905, il est mort en 1970. Voilà. Voilà. Vous voyez qu'elle se fait passer pour une patriote, mais c'est pas une patriote, Mélanie. Vous voyez. Sinon, elle ferait honneur à tout ça, et elle ne fait pas honneur. Voilà. C'est une menteuse. En tout cas, actuellement, elle est manipulée et elle fait n'importe quoi. En même temps, je lis les autres trucs. Lui, Petrinja Primoz, il est fondateur du port de Capodistria. Capodistria, c'est ici, c'est Coper, et il y a un lien avec l'Italie aussi, pour le rappeler. Ce monsieur qui s'appelle Danilo Petrinja Primoz. Voilà. Et puis bah il y a lui bien sûr que j'ai déjà pris en photo. Il s'appelle Anton Oukmar. Ouais, comme mon prénom, Anton. Bah ici il y a une ville, enfin une rue pardon, une rue qui est marquée en lien avec Anthony et tout. Je sais plus comment c'est marqué, mais ça fait il y a mon prénom dedans. Et bah il s'appelle Anton Oukmar Miro. Il est né en 1900, il est mort en 1978. C'était un combattant d'Espagne révolutionnaire, citadin de Capodistria et Genova. Genova, c'est pas une ville en Italie? Je sais plus. Bref. Cittadino honorario, etc. Du Capodistria, Genova. Combattant d'Espagne, marqué d'Espagne et d'ici. En fait. Bref, tout le sud en fait. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Mais c'était quand même important de vous rappeler tout ça quand même. Parce que bon, c'est vrai que même on retrouve pas sur internet toutes ces statues et tout ça. Non, j'avais cherché, on les retrouve pas. Donc c'est bien justement de les remettre à l'esprit des gens en fait. Voilà, et vous montrer qu'actuellement ils respectent pas la culture, soit en Italie ou autre en fait. Et même ici du coup. Parce que je vous rappelle que Coper c'est rattaché à. En fait c'est après la frontière, mais il y a un côté italien ici. Hein. Beaucoup de choses sont marquées en italien ici. C'est juste après la frontière, donc c'était pour rappeler ça. Hein. Que ne pas respecter ici, c'est pas respecter l'Italie. C'est un message de Giorgia Meloni puisqu'elle fait la maline et tout ça. Même Léon XIV, c'est un rappel en fait. Voilà, qu'actuellement vous êtes contre l'Italie à travers tout ce que vous êtes en train de faire de sataniste et tout ça. Voilà, c'est pour le rappeler en fait. Pourquoi c'est contre le satanisme, c'est contre tout ça? Parce que le satanisme, ça vend des choses qui en fait sont contraires à tout ce qui est biblique, donc votre culture chrétienne, et du coup c'est quelque chose qui part sur des choses mensongères et des choses qui sont nouvelles en fait, donc qui n'ont rien à voir avec ce qui a été écrit du passé. Voilà, puisque Satan c'est un menteur. Voilà, donc c'est pour le rappeler en fait, que vous êtes en train de vous détruire vous-même. Voilà. Ouais, sur ce, je vous laisse. Bon, après, il y en a d'autres, hein, des personnes et tout en sculpture, tout ça, que je pourrais vous montrer là, mais je vous ai déjà montré tout ça, voilà. C'était déjà pour rappeler tout ça. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bonne journée, bon dimanche, et puis du coup, je vous partage cette vidéo tout à l'heure. Voilà.